Tu es jeune et naïf, Daniel. Tu ne comprends pas les forces à l'œuvre ici. Mais un jour, tu verras. Elle quitta la pièce, laissant Daniel avec un sentiment de frustration et d'impuissance. Les jours suivants, Naomi a senti un changement dans l'attitude de Daniel. Il était plus silencieux, souvent perdu dans ses pensées. Naomi, inquiète, essaya de lui parler, mais il esquivait souvent le sujet. Elle comprit que quelque chose de sérieux se passait entre lui et sa mère, mais elle ne savait pas comment intervenir sans aggraver la situation. Un après-midi, alors que Naomi se promenait près du marché, elle entendait des chuchotements parmi les femmes du village. « Tu as entendu ? Madame Eboua pense que Naomi est maudite. » Elle l'a même dit à Daniel. Naomi, choquée et attristée, se hâta de rentrer chez elle, le cœur lourd. Elle ne pouvait pas croire que sa belle-mère la voyait de cette manière. Décidée à clarifier les choses, Naomi alla voir Madame Eboua directement. « Madame Eboua, je sais que vous avez des réserves à mon égard. Mais je vous assure, je vous respecte et je respecte vos traditions. Pourquoi pensez-vous que je suis une menace ?» Madame Eboua, regardant Naomi droit dans les yeux, répondit froidement, « Parce que je sens des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais souviens-toi de ceci, je protégeais mon fils à tout prix. » Naomi, dévastée, revint chez elle et se confia à sa famille. Papa Joseph et maman Esther, bien que peinés par la situation, lui conseillèrent de garder sa foi et de continuer à montrer de l'amour et du respect à Madame Eboua. Parfois, les cœurs les plus durs finissent par se ramollir, ma fille. Sois patiente et prie. Le jour du mariage approchant, les tensions culminèrent. Madame Eboua continua de semer des doutes dans l'esprit de Daniel, lui rappelant constamment les dangers des malédictions et des esprits mécontents. Daniel, pris entre son amour pour Naomi et sa loyauté envers sa mère, se trouve dans une situation impossible. Quelques jours avant le mariage, Madame Eboua fit une tentative pour dissuader Daniel. « Mon fils, si tu épouses Naomi sans les bénédictions appropriées, je crains que tu ne le regretteras. Les ancêtres sont clairs. » Daniel, épuisé par cette lutte interne, répondit, « Maman, je respecte tes croyances. » Les dernières paroles de Daniel résonnaient encore dans l'air lorsqu'il prit une profonde inspiration. « Maman, je respecte tes croyances, mais je ne peux pas abandonner Naomi. Elle est l'amour de ma vie, et je crois que notre amour est béni par Dieu. » Madame Eboua, voyant la détermination dans les yeux de son fils, comprit que ses paroles n'avaient pas l'effet escompté. Elle se leva lentement, une ombre de tristesse traversant son visage. « Alors, je prierai pour que tu aies raison, Daniel. Mais souviens-toi, je ne fais cela que pour te protéger. » Avec ces mots, elle quitta la pièce, laissant Daniel seul avec ses pensées.